Bien-aimés frères et sœurs en Christ, shalom de partout où vous nous suivez. Bienvenue une fois de plus dans votre tranche, dans votre magazine appelé Foi sans béquille. Je viens ce matin encore partager avec vous un message très important parce que le message de Dieu a toujours été important. Toutes les choses que Dieu a faites étaient bonnes. La foi, c'est un domaine très sensible dans notre marche, dans notre vie chrétienne. Quand je suis en train de regarder notre monde, les réalités que nous sommes en train de vivre au quotidien, je pose une question comme celle que Christ a posée: quand le Fils de l'homme sera de retour, trouveras-tu la foi sur terre? Mais ma prière à moi, ainsi que le vœu de mon cœur, que toi et moi, nous ne puissions pas perdre la foi et que nous ne puissions pas tomber dans la foi. Mais écoutez, ce matin, je voulais que nous puissions réfléchir ensemble. Je suis dans le livre de Genèse. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire avec moi. Genèse 32, le verset 24. La Bible dit: Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Je voulais demander à quelqu'un: c'est bien de rester avec les gens, mais parfois, pour des choses sérieuses de la vie, cela nécessite à ce que tu restes seul. Jacob demeura seul. Le Seigneur l'a visité. Remarquez ce qui s'est passé avec notre frère, le fils prodigue. La Bible dit que cet enfant avait reçu le bien entre les mains de son père. Parce que demander n'est pas un mauvais. L'enfant avait demandé. Et le père l'a provoqué. Parce que tu m'as demandé, je ne peux que te donner. Ô bien-aimé dans le Seigneur, la Bible ne dit-elle pas: quiconque demande reçoit. On ouvre à celui qui frappe et que celui qui cherche trouve. Jusque-là, le père n'a commis aucun péché. Le fils également n'a commis aucune erreur. Il a demandé auprès de son père. Il dit: papa, donne-moi ma part. Et le père le lui a accordé. Mais voilà le plus grand malheur, le plus grand erreur qui se produise. Cet enfant, après avoir reçu les biens, le trésor entre les mains de son père, il est parti dans une terre lointaine. Je voulais interpeller quelqu'un qui était tout le temps en prière, en jeûne, qui était derrière les hommes de Dieu, qui demandait à ce que le Seigneur le bénisse, le Seigneur l'honore, le Seigneur le lève. Mais je voulais poser une question intelligente. Après que l'Éternel ait béni ta vie, après avoir reçu ce que tu demandais à Dieu, quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? Non, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais interpeller quelqu'un ce matin à retourner une fois de plus dans la maison du Père. Quand tu es parti très loin, la bénédiction ne t'atteindra pas. Et gloire soit rendue à Dieu, ce que je aimais dans le chef de cet enfant. La Bible dit: il resta seul. Et de là, il s'est souvenu de la maison de son père. Il s'est dit lui-même: le serviteur dans la maison de mon père, ils ont à manger en abondance. Quelque part, je comprends, ce n'était pas par amour qu'il était retourné dans la maison du père, mais c'était par rapport à sa situation, par rapport aux circonstances. Oui, Dieu est le maître des temps des circonstances. Peu importe ce qui t'arrive, mais je voudrais aujourd'hui te demander, ou encore vous demander, de retourner dans la maison du Père. Quand vous restez seul, vous aurez une conscience propre. Cet enfant a eu la prise de conscience quand tu étais seul. Regardez Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il était resté seul. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et là, il voulait même renoncer à la mission pour laquelle il était venu. Mais quand tu es resté seul, il dit: Seigneur, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Prends le temps de demeurer seul. Reste seul pour réfléchir. Reste seul pour comprendre ce que tu pourras faire. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, par moments, nous manquons ces temps-là. La prière en groupe, c'est bien. Mais je voudrais demander à quelqu'un: aie le temps de prière personnelle. Reste seul dans la présence de Dieu. Commence à chercher le Seigneur. Il a dit lui-même, si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans sa chambre et qu'il commence à invoquer son Père qui est dans les cieux. La prière en communauté, c'est bien. En groupe, c'est bien. À l'église, c'est bien. Mais je voulais par là interpeller quelqu'un, avoir une communion personnelle avec le Seigneur. Prends conscience de ta vie. Demeurer seul.
et que l'Éternel te soutienne au nom de Jésus-Christ. Amen.